Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la partie solo de Evergreen, un petit solo casse-tête où l'on doit battre notre meilleur score. J'arrive pas à le mettre, voilà. Si ça tombe pas, j'ai de la chance. Avec du beau matériel, on a un plateau double couche et ici on a tous les petits pions en bois rangés dans la boîte. Je vais vous expliquer la règle en jouant comme d'habitude pour pas que la vidéo soit trop longue. Le plateau est préparé avec nos petits jetons pour l'évolution. Nous avons notre planète ici avec différentes couleurs pour les biotomes. Le pion premier joueur. On a un adversaire qui ne fait pas un score, mais qui nous retire des cartes dans la rivière. La partie se joue en 1, 2, 3, 4 manches. Et les manches sont de plus en plus courtes. La première manche, on jouera 5 cartes, alors que la dernière, on n'en jouera plus que 2. Et à la fin de la partie, on calcule notre score et on a un petit barème pour le solo qui est ici. En fonction des points solo, on est brocoli, bonsaï, olivier ou bouleau, pin, chêne, baobab et séquoia légendaire. Hier, j'ai fait une partie et si mes souvenirs sont bons, il me semble que j'avais fait 152. Donc j'étais au niveau du OU. Oui, il me semble que c'était 152. Bon, on est parti direct. Alors avant de démarrer la partie, ici le pion jaune c'est le soleil, ça va être l'ensoleillement pour les points. Avant de démarrer la partie, on va retourner des cartes jusqu'à avoir 5 soleils, ils appellent ça comment? 5 symboles de fertilité. Ce sont les petits symboles en haut. Donc là, on en a 3. Celle-ci n'en a pas. 4. Et c'est bon, on a atteint, parce que là, on est rendu à 7. Donc les cartes avec la fertilité, on va les positionner ici. Ça va servir pour les points en fin de partie. Hop. Et on regroupe celles du même biotome. Et celle qui n'en avait pas, celle-ci c'est une carte joker entre autres, on la remélange au paquet. Donc déjà là, on peut voir que dans ce biotome-là, qui est le blé, on va dire les champs, on va faire 4 points pour le moment, 4 points par arbre présent dans ce biotome, c'est-à-dire ici, là, dans le jaune. Et ici, dans les roseaux, ça va être les prairies avec les petits lapins qui se trouvent ici. On fera pour le moment 3 points par arbre présent dans ce milieu-là. Ensuite, comment démarre une manche? On fait une rivière de 3 cartes. En solo, hein. Je ne donne pas les règles du multi. Ensuite, le premier joueur va choisir une carte. Ça peut être notre adversaire virtuel ou nous. Pour le moment, c'est nous le premier joueur. Donc, on va choisir une carte. La carte va nous permettre de faire une des 4 actions présentes, rappelées ici, que je vais vous expliquer, dans le milieu de la carte choisie. Plus une action de la carte n'importe où et son pouvoir. Alors, on a dit que dans les champs, là, on allait faire des points. Je vais prendre celle-ci. Donc, le premier joueur, quand il prend une carte, il met le pion premier joueur dans sur la carte la plus à gauche. Ok? Ma carte que j'ai prise, pour l'instant, je vais la disposer ici. On verra après. Mon adversaire, le choix de ses cartes, en premier, il choisit la carte joker s'il y en a une. Là, il n'y en a pas. Donc, il choisit la carte avec le plus de fertilité, c'est celle-ci. S'il y avait égalité, ça serait celle la plus à gauche. Donc, il retire cette carte. Ça veut dire qu'il n'a pas récupéré, je vais les défausser où elle? Dans la boîte. Ça veut dire qu'il n'a pas récupéré le pion premier joueur, donc il me revient. La carte qui reste, si elle a un symbole fertilité, c'est le cas, se rajoute au point. Donc là, ça augmente encore les points pour les arbres qui se trouveront dans les champs. Donc ça devient toujours très intéressant. Ensuite, on passe à la phase d'action de notre carte. Donc soit on fait l'une, enfin c'est pas soit, mais c'est dans l'ordre qu'on veut. On fait l'une des 4 actions ici présentes, puis on fait l'action et le pouvoir de la carte,
où on fait l'action et le pouvoir de la carte, puis une des 4 actions. Les 4 actions disponibles sont de mettre 3 pouces. Les pouces, c'est ça. Est-ce que c'est le bon nom? Oui, c'est plantation d'une pousse. Donc c'est vraiment la petite racine qu'on doit mettre dans le biotome de la carte, c'est-à-dire là dans le jaune. Donc au début, comme on n'a rien, c'est cette action-là qu'on va faire. Donc c'est rappelé ici, on peut en mettre 3. Je vais en planter 3. Donc je les mets... Hop, je vais en mettre une ici. Une ici. Pas trop éloignée non plus. Je vous expliquerai pourquoi, mais c'est important pour avoir la forêt la plus dense, on va dire. Et une ici, voilà. Sinon, j'aurais pu faire, comment ils appellent ça, 2 croissances. Donc les croissances, c'est passer une racine, transformer une racine en, j'essaye de vous donner les bons noms, hein. En arbuste, donc ça devient ça, et un arbuste en arbre, et du coup ça devient ça. Mais on ne peut pas passer directement une pousse en arbre, même si on a une action où on peut faire 2 pouces, on ne peut pas le faire sur le même endroit. Donc ça c'est pour faire des pouces. Ensuite, donc l'action B, ça aurait été de faire 2 pouces. L'action C, donc toujours dans le milieu de la carte, hein. L'action C, c'est de planter, non, de faire 2 croissances avant, voilà. De planter une pousse et de faire une croissance. Et la dernière action, c'est soit on plante une pousse ou on fait une croissance, mais là, comme il y a le symbole de la petite planète, où l'on veut sur la planète. Mais il n'y a qu'une action. Donc voici pour les 4 actions au choix que l'on a et que j'ai choisi la première. Ensuite, le pouvoir de ma carte. Ici, celle-ci, le pouvoir de ma carte, ce symbole-là, c'est de mettre un petit buisson. Les petits buissons, c'est ça. Les petits buissons ne poussent pas, ne font pas d'ombre. Je vous expliquerai le système de l'ombre lors de la fin de manche. Mais ils servent à regrouper les arbres pour faire la plus grosse planète. La plus grande planète, pas la plus grosse. Donc le petit buisson là, donc là par contre je peux le mettre où je veux sur la planète, hein, mais je vais rester ici. Ouais, je vais le mettre ici. Voilà. Et avant, ici on a le rappel des actions qu'on trouve sur les cartes et on doit avancer. Donc là les buissons c'est là. On doit avancer notre petit jeton et le chiffre qui est dessous nous indique combien de fois on peut faire l'action. Donc là je pouvais le faire qu'une fois. Une fois que j'ai joué ma carte, je vais la mettre sur le côté, vous ne la voyez pas, il me semble. Mais je suis à une carte. Il n'y a plus trop d'importance, c'est juste pour le comptage des cartes pour déclencher la fin de manche. Et là, pour la première manche, il faut avoir joué 5 cartes. Donc là, c'était ma première. On démarre un deuxième tour. Donc on fait une rivière de 3 cartes. On est toujours premier joueur. Donc c'est nous qui allons choisir la première carte. Donc là... c'est des biotomes qui ne sont pas encore dans les cartes de fertilité. Je sais ce que va retirer l'automa. Donc au niveau des pouvoirs, je vais regarder. Là, ça serait de mettre un arbre, mais ça voudrait dire qu'il faudrait que j'ai déjà un arbuste. Je vais partir avec celle-ci. Je me la mets là. L'automa choisit une carte joker, il n'y en a pas. Celle avec le plus de fertilité, c'est celle-ci. Alors moi, en prenant cette carte, je mettais mon jeton ici. Donc il prend celle avec le plus de fertilité, donc il sera premier joueur au prochain tour. Cette carte, cette fois-ci, elle n'a pas de symbole de fertilité, mais elle a un symbole d'aridité. Donc, s'il y avait déjà ce milieu-là dans les cartes pour les points de fin de partie, on aurait retourné la dernière carte arrivée. Mais là, c'est pas le cas et on aurait posé celle-ci dessus, ce qui fait que les points qui sont là de fertilité peuvent diminuer au cours de la partie. Donc là, on démarre juste ce biotope. Ensuite, je vais jouer cette carte qui est au niveau des marées, donc ici. Donc je vais faire pareil l'action de la carte, donc une des 4 actions.
comme j'ai encore rien dans le marais, je vais faire là aussi 3 pouces que je vais planter ici. 1, 2 et 3. Voilà. Ensuite, l'action de ma carte, là, le petit bourgeon, c'est ici, je l'avance d'un. Et ça, ce sont des points. Donc là, ça veut dire que je fais un point. Nos points sont ici. C'est un cercle de 50 points. Et là, on peut avancer celui-ci de 50 en 50. Donc là, j'ai fait un point. Ma carte est jouée, c'est la deuxième. Donc, on continue. Là, c'est lui qui va choisir en premier de défausser une carte. Il n'y a pas de carte joker. Il y a 2 cartes avec le plus de fertilité. Il prend celle la plus à gauche. Donc, il met le jeton premier joueur là et il retire cette carte. C'est à nous. Il nous reste donc dans les marais, mais là, il n'y a pas de points. Et dans la neige, pareil, il n'y a pas de points pour l'instant. Les actions, là, ça va être de faire une pousse et là, de transformer un arbuste. Donc, je vais prendre celle-ci. Donc, celle-ci est défaussée. On la rajoute ici, ça fait un biotome pour la neige, des points. Je récupère le pion premier joueur et cette carte. Donc, encore une fois, je vais jouer ici. J'ai déjà 3 pouces. Je peux en faire d'autres. Mais je vais faire l'action B qui est de faire 2 croissances. Et je vais transformer 2 de mes pouces dans ce biotome-là, biotome ou milieu-là, en arbuste. Donc, je prends 2 petits arbustes. Hop. Je vais remplacer celui-ci. Non. Voici celui-ci et celui-ci. Voilà. Ensuite, non, je me trompe de carte. Ensuite, le pouvoir de ma carte, c'est de faire une croissance d'arbuste. Donc là, ça se trouve ici. Le chiffre en dessous, c'est 1. Donc, je peux le faire une fois n'importe où sur la carte. Donc, je vais le faire ici. Voilà. Je suis à 3 cartes jouées, donc on continue. 1, 2 et 3. Nous sommes premier joueur. Donc ça, c'est une carte joker. Ça veut dire qu'on peut faire une des 4 actions n'importe où sur la planète. Sauf que là, il y a l'action buisson qui m'intéresse. Donc, je vais venir là. Hop, donc je récupère cette carte. Ça veut dire que lui, il retire la carte joker. Donc, il ne prend pas le pion premier joueur, donc il me revient. Et cette carte-là, eh ben, se rajoute ici. OK. Ensuite, au niveau des prairies, donc ça va être ici. J'ai rien, donc je vais y faire l'action d'y mettre 3 pouces. 1, 2 et 3. Alors, je vais en mettre une ici, une ici et une ici. OK. Après, l'action de la carte, le buisson, donc là j'avance, c'est toujours une seule fois. Donc je vais planter un buisson où je veux sur la planète et je vais le planter. Je vais le planter ici. Voilà. C'est ma 4e carte, donc on a encore un tour pour cette manche. Hop là. C'est à moi de choisir en premier. Il y a une carte joker avec l'action bourgeon. Il y a à nouveau une carte avec l'action buisson. Et là, de transformer au niveau de la... Mais dans la neige, sauf que il n'y a rien au niveau des points, ouais. Là, c'est pareil, c'est un milieu où il n'y a pas encore de points. Donc, je vais prendre la carte joker. Donc, je mets le pion premier joueur là. Du coup, lui, il prend la carte qui a le plus de fertilité, c'est celle-ci. Donc, il ne récupère pas le pion premier joueur que je garde. Et celle-ci vient et rajoute des points pour le milieu neige. Donc, la carte joker, je vais y faire une action. Pour l'instant, c'est le milieu champ qui rapporte le plus de points, donc ici. Donc, je pense que je vais faire une des 4 actions dans ce milieu-là. Et je vais
je vais faire l'action B qui est de croissance. Donc ces deux petits arbustes, je vais les deux petites pousses là, je vais les transformer en arbustes justement. 1 et 2. Voilà. Ensuite, c'est l'action de la carte, c'est le bourgeon. Donc j'avance mon pion. Et là maintenant je suis à 2 points. Donc je fais 2 points. 1, 2. Et c'est ma 1, 2, 3, 4, 5e carte, comme rappelé ici. Donc on fait fin de manche. On va compter les points par rapport à l'ensoleillement. Le soleil vient, pour cette manche-ci, d'en haut. Donc le calcul des points, eh ben, ça va être en fonction de l'ombre que font les arbres. Donc que font les arbustes et les arbres. Pour l'instant sur mon plateau, j'ai que des arbustes. J'ai pas fait encore d'arbres. Donc les arbustes rapportent 1 point s'ils ne sont pas sous l'ombre d'un autre arbre. Donc pour pas oublier, comme le soleil vient de là, on va faire en colonne comme ça. Donc ici j'ai rien, ici j'en ai 1, il fait 1 point. 2, 3, 4, 5. J'ai 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Si là, il y avait eu un arbuste ici, celui-ci m'aurait rapporté 1 point parce qu'il était sous le soleil, mais du coup, il aurait fait de l'ombre à celui-ci. Donc celui-ci n'aurait pas eu de point, n'aurait pas fait de point. Celui-là, toujours, aurait fait 1 point. Un arbuste fait de l'ombre sur une case suivante, alors qu'un arbre va faire de l'ombre sur les 2 prochaines cases. Donc là, c'était les points pour l'ensoleillement. Ensuite, on a les points pour notre forêt la plus grande. Là, ma forêt la plus grande, et c'est là qu'interviennent les buissons, parce que ça permet de raccorder des arbres entre eux. En diagonale, ça ne compte pas, donc celui-ci n'est pas raccordé à ce groupe de forêt. Et donc là, je compte 1 point par arbre et buisson présents. Donc 1, 2, 3, 4, 5, ça me fait 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Donc à la fin de la première manche, je suis à 13 points. Les cartes que l'on a jouées, on les défausse. Hop. Tac. Ok. Le soleil change de position et il se retrouve ici. Donc l'ensoleillement va venir comme ça pour la fin de la prochaine manche. Donc c'est là que ça peut devenir un peu compliqué. Et ici on avance pour montrer qu'on est à la deuxième manche. Cette fois-ci la manche se terminera après avoir joué 4 cartes. Et on démarre tout de suite. Nous avons le pion premier joueur. Donc on va choisir en premier notre carte. La neige rapporte 4 points par arbre. Et pour l'instant, j'en ai pas du tout. Donc je vais aller chercher ce jeton-là. Donc là, je mets mon jeton premier joueur ici. Je récupère la carte. Du coup, lui, il va retirer une carte joker. Il n'y en a pas. Celle qui a le plus de fertilité, c'est celle-ci. Donc il récupère le jeton premier joueur avec lui. Celle-ci a le symbole aridité. Mais ce milieu-là n'est pas encore représenté à côté du plateau. Donc ça va. On va jouer notre carte. Donc là, on est dans le milieu neige. Je n'ai rien, donc je vais tout de suite y planter 3 pouces. Déjà. Alors, on va en planter un ici. Un ici et un ici. Voilà. L'action de la carte, c'est de faire une croissance vers un arbre. Donc c'est celle-ci, ça veut dire que là, je peux la faire une fois, n'importe où sur la planète. Donc je vais... Quel arbuste? Vers un arbre. Je vais faire celui-ci. Ou pas. Ouais, si, allez. Voilà. Donc là, c'était ma première carte jouée. Hop. Donc on continue. Une carte joker. Donc on sait déjà laquelle il va retirer. Donc hop, il retire celle-ci. Et nous, on doit choisir entre ces deux-là. Montagne, pour l'instant, il n'y a pas de point. Et là, ça rapporte que 1 point. Ah, il y a l'action rivière là, qui est pas mal. Donc je vais prendre celle-ci. Comme ça, je vous montrerai le pion rivière. Hop, donc je récupère cette carte. Celle-ci, du coup, vient ici. Alors là, il va falloir que je joue dans ce milieu-là. Ok.
Bah pareil, je n'ai rien, donc je vais y mettre 3 pouces pour le moment. 1, 2, 3. Par exemple, l'action C, qui est de mettre une pouce et de faire une croissance. Je ne pourrais pas la jouer ici, parce que si je mets une pouce, je ne peux pas faire la croissance sur la pouce que je viens de mettre. Donc, là, ouais, ici, ici, et ici. OK. Ensuite, l'action de ma carte, c'est rivière. Donc là, j'avance de 1 l'action rivière. Ça veut dire que je peux la faire une fois. Et là, je vais mettre mon petit pion rivière sur un emplacement où je veux sur la planète. Et l'endroit où je vais le mettre, eh ben, les deux jetons qui sont orthogonalement adjacents vont subir une croissance, vont obtenir une croissance. Donc, c'est plutôt intéressant. Ben, je vais le mettre là. Voilà. Du coup, donc là, ça va être ma deuxième carte jouée. Du coup, bah, celle-ci, 7 pouces, devient un arbuste. Et bah, celle-ci aussi. Voilà. C'était ma deuxième carte. On a 4 cartes à jouer, donc on continue. Une carte joker, c'est à nous de choisir de jouer en premier. Montagne, enfin neige rapporte 4 points maintenant par arbre. 3, 4, 5. Les champs, 5 points. Donc la neige peut être intéressant aussi. Il y a une action rivière. Là, j'ai une action buisson par contre. Mais les marais, là, pour l'instant, ne rapportent aucun point. Je vais prendre la carte joker quand même. Hop, donc je mets mon pion premier joueur ici. Lui, du coup, il choisit la carte qui a le plus de fertilité. Il y a égalité. Donc celle qui est le plus à gauche, c'est celle-ci. Donc, il récupère le pion premier joueur. Et cette carte-là démarre encore un milieu. Alors là, la carte joker, on va jouer où l'on souhaite. On va jouer où l'on souhaite. Le soleil vient de là. Je pense que je vais faire 2 croissances. Parce que j'ai pas mal de pouces sur le plateau. Ici, bon, ça rapporte pas beaucoup de points pour l'instant. Ça rapporte que 1 point. Ce milieu-là. Ici, ça rapporte 3 points. Je vais faire 2 croissances, donc l'action B, ici. Donc, je vais y mettre 2 petits arbustes. Je vais en mettre un ici et un ici. OK. Ensuite, l'action de ma carte, c'est de faire une croissance vers un arbre. Donc déjà, ici, j'augmente. Ça signifie que je peux le faire une fois. Donc, un arbre n'importe où sur la planète. Le soleil vient de là. Je vais le faire ici. Hop, voilà. Donc ça, c'était ma troisième carte. On a encore un tour à jouer. C'est lui qui est premier joueur. Donc là, il retire cette carte, qui est une carte joker. OK. Et là, les champs, on sait que ça rapporte. Donc je vais récupérer celle-ci. Et celle-ci rajoute des points, là, au niveau des marais. La carte champ. La carte champ, je vais y faire 2 croissances. Donc l'action B. Et comme j'ai que des arbustes, je vais y mettre 2 arbres. Donc je vais en mettre un là. Et un ici. Voilà. OK. Après, l'action de ma carte, c'est rivière. Donc là, j'augmente. C'est toujours 1. Donc je peux mettre une rivière. Et la rivière, je vais la mettre ici. Ce qui fait que là, j'ai 2 croissances qui se passent sur mes pouces. Donc une ici. Et une ici. OK. C'était ma 4e carte. Donc la manche est finie. On va faire les points par l'ensoleillement. Le soleil vient d'ici, donc on va démarrer par ligne. Là, c'est un arbre, donc il me fait 2 points. 2. Un arbuste, 1 point. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je suis à 18, 28. Si, je redonne un exemple parce que là, ça ne s'est pas produit.
Si par exemple ici j'avais eu un arbuste, cet arbre aurait compté 2 points comme prévu, mais par contre celui-ci m'aurait pas fait d'1 point parce qu'il est à l'ombre de l'arbre par rapport à l'ensoleillement. Donc là, il m'aurait pas rapporté de points. Donc l'ensoleillement c'est fait. Les points pour ma plus grande forêt, bah, elle est toujours vers là. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, donc ça me fait 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Donc à la fin de la deuxième manche, je suis à 33 points. On défausse les cartes qui ont été jouées. On change l'ensoleillement. Donc là, il va venir d'en bas. Donc il va ensoleiller comme ça. Et on va jouer que 3 cartes. Allez, c'est parti. Nous sommes premier joueur. Ok. Ok. Donc les roseaux, là, ça rapporte qu'un point. Mais par contre, ça a l'action buisson. C'est dommage. Ici, au niveau de la prairie. Au niveau de la prairie, ça fait 3 points par arbre. Et il y a toujours le champ, c'est ce qui fait le plus de points. Donc je vais prendre l'action ici. Hop, cette carte. Lui, il récupère celle qui a le plus de fertilité, c'est celle-ci. Donc je garde le jeton premier joueur. Et par contre, là, c'est un symbole aridité pour ce milieu-là. Donc on retourne la dernière carte. Donc là, les 3 points que pouvaient rapporter les arbres dans ce milieu-là, eh ben, ce n'est plus le cas. On la retourne et on pose ça dessus. Alors, ici, au niveau des champs, ici, je pense que je vais faire l'action A. Ouais, je vais y mettre 3 pouces. 1, 2 et 3. Donc, je vais en mettre une ici. Une ici. Et... Ouais. Parce que si... Ouais. Si, je la ferai pousser plus tard. Ok. Après, j'ai l'action bourgeon. Donc là, j'avance et je suis au maximum. Donc là, maintenant, c'est 4 points. 1, 2, 3, 4. Et c'était ma première carte. On rappelle, on en joue 3 pour cette manche-là. On est premier joueur. On va récupérer dans ce milieu-là. Bah, il n'y a plus de points maintenant. C'est pas très intéressant. Le milieu montagne fait 3 points. J'ai rien du tout en montagne. J'ai rien du tout en montagne. Je vais aller chercher la carte montagne ici. Ok. Lui, celle qui a le plus de fertilité, c'est celle-ci. Donc, je garde le jeton premier joueur. Et ça, voilà, ça nous remet des points pour ce milieu-là. Ici, en montagne, eh ben, comme j'ai rien du tout, je vais y faire 3 pouces. L'action A. 1, 2 et 3. Une ici. Une ici et une... Allez, ici. Ok. C'est l'action de transformer... L'action de la carte, c'est de transformer un arbuste en arbre. Donc, c'est là. Et cette fois-ci, j'ai un 2, donc je peux le faire 2 fois. Donc, je récupère 2 arbres. Et où je veux sur la planète. Où je veux sur la planète. Donc, déjà, ici. Hop. Et ici. Voilà. Et c'était ma première carte. Non, ma deuxième. Oui, je suis à 2 cartes, donc il n'y en a plus qu'une à jouer. Il n'y en a plus qu'une à jouer. On est premier joueur. On est premier joueur. J'ai une carte joker. Donc je vais peut-être jouer ma carte joker. Ça veut dire que lui, il va récupérer ça, et c'est ça qui va rajouter des points ici. Ouais. Donc, hop, je récupère la carte joker. Du coup, lui, il récupère celle qui a le plus de fertilité, celle-ci. Donc, il récupère avec le jeton premier joueur. Et celle-ci est défaussée dans ce milieu-là. Au niveau de la carte joker, je vais jouer... Je vais jouer l'action B qui est de 2 croissances dans le milieu des champs. Ici. Hop là.
Donc je vais en faire une première ici. Hop. Et une autre ici. Voilà. L'action de ma carte, c'est de transformer une croissance en arbuste où je veux sur la planète. C'est cette action-là. Donc je l'augmente et ça veut dire que je peux la faire 2 fois. Donc je prends 2 arbustes que je peux planter. Je vais en mettre un ici et un ici. Voilà. Ok. On est à 3 cartes, donc c'est la fin de la manche. On va compter les points de l'ensoleillement qui cette fois-ci arrivent d'en bas. Donc on va passer par colonne comme ça. Donc là 1, 2, 3, 4, 5. Par contre celui-ci, comme il est à l'ombre de l'arbre, qui lui fait de l'ombre sur 2 cases, il ne rapporte pas de points. Donc j'étais à 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Celui-ci est à l'ombre de celui-ci, donc ne fait pas de points. Donc je suis à 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 45, 55. Et donc là, j'ai fait un tour, j'augmente ici de 50. Ma forêt la plus grande est vers là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À la fin de la 3e manche, je suis à 50, 60, 63 points. On défausse nos cartes. Ok. L'ensoleillement, cette fois-ci, va venir pour la dernière manche comme ça. Et là, on va jouer que 2 cartes. Donc, ça va être très rapide. C'est lui qui choisit la carte en premier. Donc, celle qui a le plus de fertilité, il n'y a pas de carte joker. Les deux sont à égalité. Donc, la carte la plus à gauche, il retire celle-ci. Ensuite, nous, dans le milieu montagne, on n'a que des pousses. Ça rapporte que 3 points. Le milieu neige rapporte 4 points. Donc, on va aller hop, dans le milieu neige. On va récupérer cette carte. Celle-ci vient du coup ici. Et pour le coup, maintenant, en montagne, ça fait 5 points. Attention. Alors, dans le milieu neige, je pourrais faire... Sauf que le soleil vient de là. Si ça, je le fais pousser, ça va faire 2 points. Ça mettra celui-ci à l'ombre, qui va aussi... Donc, je vais faire l'action C, qui est de faire une pousse et une croissance. Donc, une pousse ici. Et une croissance sur celui-ci. Hop. Tac. Voilà. Après, l'action de la carte, c'est l'action bourgeon. Je suis déjà au max, c'est 4 points. 1, 2, 3, 4. Et c'était ma première carte. Il n'y en a plus qu'une, on n'a plus de cartes. Donc, on mélange la défausse. Et ça va être le dernier tour. Hop. Allez, on met la rivière de 3 cartes, une carte joker, on est premier joueur, 2 cartes joker, 3, bon comme ça. Au niveau des actions, j'ai la rivière qui pourrait être intéressant pour faire de la croissance. Ouais, je vais prendre celle-ci, alors hop, même s'il n'y a plus une importance. Lui, une carte joker, il y en a 2, la plus à gauche, hop, celle-ci. Celle-ci est défaussée. Alors, comme ça arrive justement au dernier tour. Quand il n'y a ni symbole fertilité, ni symbole aridité, et généralement, c'est sur les cartes joker, elles sont défaussées, tout simplement. Donc là, j'ai récupéré une carte joker. Donc, je vais faire une des 4 actions là où je le souhaite. Le soleil vient de là. Je vais faire 2 croissances. L'action B. Donc, je vais faire une croissance ici. Donc, celui-ci se transforme en arbre. OK. Et il m'en reste une à faire.
Montagne, j'ai 5 points. Donc, je vais faire une croissance ici dans la montagne. Donc, celle-ci se transforme en arbuste. Voilà. Hop. Après, l'action de ma carte, c'est rivière. Donc là, j'augmente. Et maintenant, j'ai un petit 2. Donc, ça veut dire que je peux mettre 2 rivières. 1 et 2. Je vais en mettre une ici. Ce qui fait que ces 2 pouces subissent une croissance. Une croissance et une autre croissance. Il me reste une rivière à placer. Il me reste une rivière à placer. Ouais. Parce que si je la mets là, celui-ci va faire de l'ombre à cet arbre. Après, tant pis, hein. Tant pis, tant pis. Ouais. Ouais, je peux pas optimiser plus. Donc là, ces 2 arbustes vont se transformer en arbres. Hop. Donc là. Et là. Et la question que je me pose et que je vais aller vérifier, parce que là, le soleil vient de là. Là, j'ai un arbuste qui, normalement, fait de l'ombre à l'arbre. Mais l'arbre est plus grand que l'arbuste, donc il prend quand même le soleil, je crois. J'irai vérifier au moment de compter, qui est maintenant, de toute façon. Parce que là, j'ai fini mes actions, j'ai joué 2 cartes, c'est la fin de la manche, on fait les points pour l'ensoleillement. Et il me semble, on va vérifier tout de suite ensemble par rapport à ça, parce qu'on a plusieurs exemples. On a plusieurs exemples. Donc là, il y a un arbre. Et donc l'arbuste qui est derrière, alors que le soleil vient de là, rapporte pas de points. Donc il est bien à l'ombre. Ah oui, non, mais c'est dans le sens inverse, j'ai dit. C'est dans le sens inverse. Non, bah c'est bon, effectivement. Donc là, celui-ci ne va pas faire de l'ombre sur l'arbre. On a l'exemple ici. Le soleil vient comme ça. On a un arbuste qui rapporte un point. Et l'arbre qui est derrière n'est pas à l'ombre de l'arbuste parce qu'il est plus grand, donc il rapporte quand même 2 points. Donc c'est bon, c'est bien ça. Et c'est logique quelque part. Hein. Alors, on y va. Et cette fois-ci, on y va par ligne. Donc là, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, je suis à 12, hein, on retient. Celui-ci ne me rapporte pas de points parce qu'il est à l'ombre de l'arbre. Donc, 1, 2, il fait de l'ombre sur 2 cases. Donc, celui-ci n'a pas de points. Donc là, avec lui, j'étais à 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Celui-ci ne me rapporte pas de points parce qu'il est à l'ombre. Donc, je suis à 22, 23, 24, 25, 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et plus 20, 23, 33, 43. OK. Après, ma forêt la plus grande, elle est toujours, ouais, c'est toujours celle-ci. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas plus, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je passe encore, je suis à 100. Je suis à 101. Et maintenant, hop, ça a tout bougé, ça. On va faire les points par rapport à la fertilité de chaque milieu. Et là, on a un point. Par exemple, là, on va prendre un exemple. Pour la neige, donc ce milieu-là, on a 1, 2, 3, 4 symboles de fertilité. Ça veut dire qu'on fait 4 points par arbre présent, donc arbuste ou arbre, présent dans le milieu neige. Donc on a 1, 2, 3, 4. Donc 4 x 4, 16 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17. OK. Pour le milieu des champs, 1, 2, 3, 4, 5 points par arbre ou arbuste. Donc 5, 10, 15, 20, 25. 1, 2, 3, 4, 5, 22, 32, 42. OK. Les buissons ne rapportent pas de points. Ils aident pour la forêt la plus grande, mais pour le calcul des points avec la fertilité, ne font aucun point. Ici, 2 points par arbre présent dans les champs. Donc j'en ai 2, 4. 1, 2, 3, 4. OK. Ici, 3 points par arbre présent dans ce milieu-là. Donc 3, 1, 2, 3. 3 x 3, 9. Je suis à 46.
Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai passé encore une barre de 50. J'ai battu mon score parce que là je suis à 155. Pour le milieu montagne, on est à 5 points. J'en ai qu'un, donc ça me fait 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Et le dernier milieu qui me rapporte des points, c'est dans ce milieu-là, mais seulement un point. Donc 1, 2 et 3. 1, 2, 3. Et c'est fini. Et donc du coup, je finis avec un score de 150, 160, 163. Donc, au niveau du barème pour le solo, 163. On est ici entre 161 et 170. On est un boulot. Voilà. C'était la partie solo de Evergreen que je trouve plutôt sympathique. Pareil, c'est un jeu qu'on met facilement en place. Le matériel est agréable à utiliser. La règle plutôt rapide à comprendre. J'ai eu juste un peu de mal au départ pour le comptage des points par rapport à l'ensoleillement. Et j'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Parce que, alors il y a plein d'exemples dans la règle. Comme j'ai pu vous montrer tout à l'heure quand j'ai eu un petit doute. Voilà, on a plein d'exemples. Mais au début, mon cerveau, il n'était pas très logique, alors que le comptage des points par rapport à l'ensoleillement, quelque part, il est logique. Par rapport à un grand arbre, un petit arbre, la grandeur, enfin voilà. Je vous dis à très vite pour d'autres parties en solo, et bon jeu à vous!